Bonjour tout le monde, chers auteurs, chers lecteurs, bienvenue pour ce nouveau numéro de Livre en vrac, la seule émission où un éditeur présente les livres qu'il publie très régulièrement et nous nous retrouvons donc pour cette production du mois d'avril 2021 avec pour commencer les Atemporels, vous savez ces grands classiques de la littérature française et mondiale que nous remettons au goût du jour, mais en les faisant préfacer par un auteur de la maison d'édition. Alors tout d'abord donc Asiadé de Pierre Loti, qui est un livre qui avait eu beaucoup de succès dans les années 90. Alors la publication est de 1879, qui avait eu beaucoup de succès dans les années 90, dont on entend moins parler actuellement, mais qui est véritablement à découvrir. Donc Asiadé, contrairement à son nom et à l'iconographie que nous avons choisie pour la couverture, qui peut évoquer l'Asie, parce que Pierre Loti a lui-même été très longtemps en Asie, à une époque d'ailleurs où c'était le tout début, les prémices des mangas. Eh bien, contrairement à ce qui peut être évoqué avec la couverture, ça se passe en Turquie. Vous allez me dire, la Turquie n'est pas très loin de l'Asie, mais c'est effectivement une très belle histoire d'amour, donc à découvrir. Préfacé par Alain Maufinet, l'auteur du Chant des Brisants, un des célèbres auteurs de JDH Éditions. Toujours dans les Atemporels, discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. Alors là, on remonte beaucoup plus loin. On remonte à 1576. Étienne de la Boétie, qui est très connu essentiellement pour cet ouvrage, avait 20 ans quand il l'a écrit. Même pas 20 ans quand il a écrit. Discours de la servitude volontaire. Écoutez, tout est dit dans le titre, préfacé par notre artiste belge et auteur de pamphlets, donc Gilles Nuitens. Voilà, en ce mois d'avril 2021, nous lançons officiellement une nouvelle collection. Ça a toujours une grande importance chez JDH Éditions. Et c'est une collection sur laquelle nous comptons beaucoup. C'est la collection Black Files. Alors, Black Files, comme le nom l'indique, c'est des polars, des thrillers. Black Files de JDH Éditions avec ce premier polar, La deuxième plume de Franck Belair, un roman qui tue. Bah écoutez, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse un petit peu découvrir aussi bien le book trailer que l'auteur a fait qui est sur notre chaîne YouTube, JDH Éditions, que le résumé de ce livre, de ce superbe thriller, donc La deuxième plume de Franck Belair de William Técher-Pérez. Nous passons à la collection Feel Good avec La Brèche de Sandrine Noyer-Martin. Donc là, on commence un petit peu les romans d'été, comme je vous l'avais dit déjà l'autre fois. Donc ça se confirme cette fois-ci et ça se confirmera encore plus la fois prochaine. Donc nous commençons à sortir les romans d'été. Donc dans la collection My Feel Good, La Brèche, évidemment, un roman frais, de fraîcheur pour l'été. Dans la collection My Feel Good, tout comme Road Trip de Marie-Pierre Copé. Donc Road Trip, également dans la collection My Feel Good. Donc ça se passe entre Bordeaux et Paris, en passant par Lyon, l'Écosse, le Japon, etc. Donc ce qui permet de découvrir beaucoup de contrées. Puis il arrive plein de choses, évidemment. C'est un Feel Good. Donc Road Trip. Pour terminer, de manière beaucoup plus sombre, le dilemme de Gildas Thomas. Alors, écoutez, je vais parler très sobrement là-dessus. Autant chez JDH Éditions, nous avons publié beaucoup de livres de différents auteurs qui s'expriment contre les restrictions sanitaires. On a donné la parole à ces auteurs-là. Autant là, nous avons quelqu'un, nous ne nions pas, personne ne nie l'existence de ce terrible virus qu'est le Covid. Nous avons là un auteur qui parle de la mort de son père, du Covid, donc très récemment. Voilà, le dilemme de Gildas Thomas, collection Nouvelle Page. Je vous dis à très bientôt, à la vôtre, c'est l'heure de l'apéro.